la Bible. Il est dans la parole de Dieu. Et puis, Manix, l'autre jour, il m'a regardé, il m'a dit, Jason, tu fais le culte. Et puis comme Manix m'a dit que tu fais le culte, Manix, il ne sait pas, lui. Mais ça m'a fait un flash, et il y a un message qui m'est revenu. Et le message, il n'a pas sorti de ma tête depuis le temps. Et puis je vous le dis de la part du Seigneur, je vais vous l'apporter comme je l'ai reçu. Hein, on ne va pas se laisser troubler ce matin. Mais j'aimerais que vous soyez captés sur le mot de Dieu. Il a dit, si le mot de Dieu te bénit, s'il te flatte ce matin, merci Seigneur. S'il te reprend, merci Seigneur. De toute façon, s'il te reprend, c'est pour ton bien. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais le laisser faire ce matin, moi. Amen. Moi, je suis qu'un homme, je suis comme vous. Je suis de la même nature que vous. Et je sais ce que Dieu a déposé dans mon cœur. C'est affirmatif, c'est sûr. C'est pas, pas sûr, est-ce que tu crois? Non, c'est sûr. Parce que Dieu va parler à ton cœur ce matin. Amen. Il l'a fait à ma vie déjà, mais il va le faire aussi à toi. Et j'aimerais que Manix prie le Seigneur pour moi ce matin. On prie ensemble. Seigneur, nous voulons te louer, te remercier À d'être toi là ce toute la matin. gloire, Seigneur. Nous sommes bien conscients que tu es là dans ce lieu en Oui, esprit éternel. et en vérité. Alléluia. Tu n'es pas limité, Seigneur. Non. Tu es capable de nous saisir, tu es capable de nous parler, tu es capable de nous toucher, toucher nos cœurs, toucher nos pensées, toucher Amen. notre âme par ta parole. Je sais que ta parole, Seigneur, elle est une épée à double tranchant. Qu'elle peut séparer en nous, Seigneur, toutes les choses qui ne correspondent pas. Ce matin, sers-toi de ton messager. Amen. Bénis-le, oins-le de ton esprit, Gloire qu'il au y ait une Seigneur. pleine liberté en lui, Seigneur, et que ces mots du ciel viennent Alléluia. percuter nos cœurs, Oui, viennent Jésus. toucher nos vies. On a On a besoin de besoin toi. d'être touché par toi, on a besoin que tu nous parles, on a besoin d'entendre ta voix, Seigneur, on a besoin que ton esprit nous Alléluia. saisisse, et qu'elle nous donne à s'élever si on est assis, Oui. qu'elle nous donne à marcher si on s'est arrêté. Oui, Seigneur. Seigneur, bénis-nous ce matin. Bénis ton messager, Alléluia. oins-le de ton esprit, et que toute la gloire te revient. Rappelle en lui les mots qu'il a médités, Seigneur, Oui, éternel. cette parole du ciel, pour la gloire de ton nom, qu'il y ait une pleine liberté, et que toute la gloire t'en revient. Merci Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je vais lire un passage de la parole de Dieu avec vous, c'est dans les psaumes. Je lisais ça ce matin, et puis quelle vérité. Et puis Manix en a fait allusion tout au long qu'il a dirigé la réunion. Il dit, celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Écoutez bien, c'est important, terrible, comme on le réalise. Vous avez vu les paroles d'un cantique, des fois on le chante, mais on ne le réalise pas toujours. Mais si on réaliserait les paroles d'un cantique, c'est la parole de Dieu. Les sœurs, ils ont chanté, et tu es avec moi. Tu marches avec moi. Il ne marche pas contre nous, il marche avec nous. Gloire à Dieu. Et il vit en nous. Merci Seigneur. Que la grâce qu'il nous a fait un jour, à nous, païens, on était païens avant, privés de la gloire de Dieu, mais il nous a fait cette grâce, qu'aujourd'hui on fait partie des saints gens de la maison du Seigneur. Gloire à Dieu. Et ce matin, le Seigneur te dit, celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas ce matin? Vous savez, moi j'ai des yeux ce matin, mais c'est des yeux charnels. C'est pas des yeux spirituels que j'ai, vous comprenez bien, ils sont pas divins. Ils sont charnels, mes yeux. Moi, je vois Tarzan tel qu'il est ce matin. Mais dans son cœur, je peux pas voir ce matin. Je peux pas voir. Dieu m'a pas donné la vision de regarder dans les cœurs. Il ne nous l'a pas donné, cette vision-là. Il n'y a que Dieu qui peut regarder dans un cœur. Gloire à Dieu. Comprenez ça? Et puis ce matin, Dieu te dit que celui qui a formé l'œil, il ne verrait-il pas? Dieu te connaît parfaitement. Il t'a créé, il connaît tes sentiments, il sait ce que tu es venu chercher ce matin. Il sait ce que tu es venu chercher. Gloire à Dieu. Il sait comment tu vas repartir de la réunion ce matin, il sait déjà tout. Parce que Dieu a choisi des hommes, mais il l'a dit tout à l'heure, Manix. Il aurait pu choisir des anges, il aurait pu le faire. Mais il a choisi des hommes pour apporter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu me dit que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ils vont parler de sa part. Je ne vais pas parler de la part de Manix ce matin. Je vais parler de la part de Dieu. Amen. Et si tu es attentif aux mots de Dieu pour ta vie, alors tu vas repartir meilleur que tu es venu. Et je te le dis de la part du Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'il est divin. Gloire à Dieu. Alors oui, celui qui a créé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Il entend chaque mot que tu dis. Chaque mot sort de ta bouche, ils sont sortis de ta bouche et ils sont pesés. T'imagines un petit peu? C'est la parole de Dieu qui me le dit. Gloire à Dieu. Chaque mot, chaque regard, chaque vision, Dieu connaît parce qu'il est tous les jours avec toi. Matthieu 28, 20, il dit, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit 6 jours sur 7. Il n'a pas dit 23 sur 24, il a dit tous les jours.
Imaginez-vous voir que tous les jours, j'aimerais que vous rentrez en vous-même 2 secondes et que vous réalisez que Jésus est tous les jours avec nous. Comme on va travailler le matin pour les hommes, comme les femmes le matin font leur ménage, Jésus est tous les jours avec nous. Est-ce que vous le réalisez ce matin? Chrétiens, chrétiennes, est-ce que vous réalisez que Jésus est tous les jours avec nous? Mais est-ce qu'on est toujours agréable à Dieu? Et c'est ça la question ce matin. Est-ce que Seigneur, je suis toujours agréable? Est-ce que Seigneur, tu as un regard sur ma vie et que je te plais ce matin? J'aimerais que tu rentres en toi-même. Ne regarde pas ton voisin, ta voisine, mais examine-toi toi-même ce matin. Parce que la parole, elle est prêchée à individuel ce matin. Comprenez ça? Seigneur, est-ce que je suis agréable? Eh bien ce matin, j'aimerais te le dire. Avec le mot de Dieu. Le thème du message ce matin, Manix, c'est sur l'obéissance. Et puis ce matin, j'aimerais prendre mon temps, moi. Amen. Je sens cette liberté ce matin. Vous ressentez la bonne liberté qu'il y a? Vous ressentez l'Esprit de Dieu, là? Moi, je la ressens, je vous le dis de la part du Seigneur. Et il va te faire du bien, le Seigneur, ce matin. Le thème du message, c'est sur l'obéissance. La Bible nous dit que l'obéissance, elle vaut mieux que tous les sacrifices. Alors c'est quoi, Josué? Eh bien, dans l'Ancien Testament, il fallait faire des sacrifices. Vous savez tous ça, qu'il fallait prendre des animaux, et puis il fallait les offrir en sacrifice, là, pour couvrir le péché pour un temps. Mais gloire soit rendue à Dieu, le plus beau des sacrifices, on l'a eu. Et il y a 2000 ans de ça. C'est Jésus. Il est venu sur la terre. Il a donné sa vie pour nous. Est-ce que vous le réalisez ce matin? Qu'il est monté sur la croix de Golgotha ce matin. Et qu'il s'est donné pour nous tous qui nous sommes là ce matin. Avec nos défauts, nos imperfections, nos manquements. Oui, parce que Dieu, comme nous a choisis, écoutez bien. Et Jean 15,16 va dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais il dit, c'est moi que je vous ai choisi. Et oui, imaginez-vous voir du privilège. Il nous a choisis ce matin. Et Jean 15,16 va dire, je vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portez du fruit. Alors ce matin, regarde pas l'autre, c'est pas la peine, regarde-toi, toi. Et je te le dis de la part du Seigneur, que si tu regardes dans ton cœur et puis que tu examines la parole de Dieu, tu vas voir le bien que ça va te faire. Amen. Oui, Jean 15,16, c'est lui qui nous a choisis. Un jour, on a écouté parler de Dieu. On a grandi dans les choses de Dieu. On a accepté le Seigneur, on a passé par les eaux du baptême. Merci Seigneur. On suit Jésus. Jésus est avec nous tous les jours. Mais est-ce qu'on lui obéit toujours, frères et sœurs? Est-ce qu'on lui obéit toujours à Dieu? Et ce matin, c'est la question qui t'est posée. Alors je vais rentrer dans le message. Je ne veux pas être trop lent. Je vais faire une lecture avec vous qui se trouve dans Deutéronome. Deutéronome 28. Et au verset 8, on va faire la lecture ensemble. Excusez-moi, la lecture, elle est un peu longue. Mais écoute bien les conditions pour la bénédiction ce matin. Il y a des conditions. La Bible, elle est conditionnelle. Excusez-moi, mes frères et sœurs, mais on ne vient pas devant le Seigneur avec le courette ce matin. On ne vient pas avec un courette devant Dieu. On ne se présente pas n'importe comment. Vous comprenez ça? On se présente devant le Seigneur avec un cœur humilié. Et oui, parce que l'humilité, qu'est-ce qu'elle précède, frères et sœurs? Vous le savez tous. Elle précède la gloire. Et c'est quoi la gloire? C'est d'aller dans le séjour en haut là-bas. C'est d'en haut là-bas. C'est pas ici, c'est pas sous la terre. Notre gloire, elle est ici, mais l'humilité, elle précède la gloire. Alors j'aimerais faire cette lecture. Écoute bien ce qu'elle dit la Bible. Si tu obéis, l'Éternel leur donnera la bénédiction. C'est l'Éternel qui donne un ordre à la bénédiction. Imaginez-vous. L'Éternel leur donnera la bénédiction d'être avec toi. Dans tes greniers, dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu. Et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Tout le monde le verra. Un chrétien, ça se voit, frères et sœurs. Un chrétien, il n'a pas besoin de parler, d'ouvrir la bouche. Un chrétien, on le remarque. On se démarque des autres. Un chrétien se démarque du monde, excusez-moi. Mais c'est vrai ce que je dis. Un chrétien, on le voit, on le regarde. On le dit, ça c'est un chrétien. On le voit. Ça se ressent, un chrétien. Parce qu'il a la présence de Dieu en lui. Comprenez ça? On ne peut pas se tromper. Le monde nous trompe. C'est vrai que le monde est trompeur. Le diable se déguise, il a des milliards de facettes. Il peut même imiter la voix de Dieu.
Il peut prendre, oui, parce qu'il se déguise en ange de lumière. Imaginez-vous voir comment il peut vous troubler dans vos pensées. Il l'a dit, Manix. Il peut vous troubler dans vos pensées. Parce que l'arme favorite du diable, c'est dans les pensées. Eh oui. Mais il ne faut pas qu'ils atteignent le cœur, frères et sœurs. Il ne faut pas que ça atteigne le cœur. C'est pour ça qu'il nous dit dans Éphésiens 6,10 de nous revêtir du casque du salut. Et oui, pour éteindre toutes les flèches enflammées du malin. C'est quoi ces flèches? C'est toutes les mauvaises pensées qui viendraient nous accabler. Puis on va le voir un peu plus loin dans le message. Il va dire, tous les peuples verront que tu es appelé de l'Éternel. L'Éternel te comblera de bien. En multipliant les fruits de tes troupeaux, le fruit de ton sol, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Imaginez-vous voir le trésor de l'Éternel, Manix. Oui, il ouvrira le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en 100 ans. Ah oui, parce qu'il y a le temps de Dieu. Et je le dis souvent, nous, des fois, on voudrait tout de suite. Hein, on est un peuple comme ça, je le dis souvent. On est un peuple qui n'a pas trop de patience. Hein, faut le reconnaître. On veut tout de suite, des fois. Mais j'aimerais te dire à toi, mon frère, ma sœur, je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu, mais attends-le, ça va s'accomplir. Et je te le dis de la part de Dieu, prends-le d'un mot de Dieu. Oui, en 100 ans pour bénir le travail de tes mains. L'Éternel fera de toi la tête. Tu seras toujours en haut. Quelle beauté, Seigneur. Oui, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Alors, je ne sais pas si qu'est-ce que vous en concluez de ce message. Quelle force la lecture que je viens de vous lire, frères et sœurs, là. Alors, Seigneur, c'est dans l'obéissance, oui. Parce que le prophète Samuel, on va le voir ensemble, ça a été le premier à le dire. Ça a été le premier à le dire, c'est le prophète Samuel. Il va dire que l'obéissance, elle vaut mieux que tous les sacrifices. Tout ce que tu pourras faire. Tu ne seras pas sauvé par les œuvres, non. On n'est pas sauvé par nos œuvres. On n'est pas sauvé par nos œuvres, frères et sœurs. On est sauvé par grâce. Mais faisons pas de la grâce ce qu'on veut nous. Faites attention. C'est ce que Dieu veut vous dire ce matin. Alors je continue. Je vais dire un passage dans la parole de Dieu. J'ai marqué ici, il y a une condition pour obtenir la bénédiction. Il y a une condition, frères et sœurs. C'est obéir à sa parole. Le guide, c'est sa parole. On peut pas dévier. Si on suit sa parole, si on obéit à ses commandements, eh ben, il nous amènera jusqu'à dans la gloire, dans la patrie céleste. Amen. Comprenez ça? Mais ça arrive dans notre vie chrétienne de dévier un petit peu. Ça arrive d'être fatigué, je le dis. Ça arrive. Je suis fait comme vous, moi. Je suis pareil que vous. Eh ben, je sais ce que l'ennemi me fait par jour. Je sais comme il vient pour me troubler mes pensées. Je sais comme il vient, mais j'y présente la parole de Dieu. Vous savez qu'est-ce que j'y présente? J'y présente Golgotha. Oui, je vous le dis de la part de Dieu. J'y présente Golgotha. Et comme j'y présente Golgotha, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Parce qu'il n'a aucun pouvoir sur vous. On a appris aux écoles bibliques. Vous avez vu un serpent? On peut lui écraser la tête à un serpent. On peut lui casser la mâchoire, on peut lui briser les dents. Excusez-moi du mot ce matin. Mais il bouge toujours. On peut l'écraser sur la route, vous avez déjà écrasé un serpent. Tarzan, t'as déjà vu ça? Vous avez vu, on l'écrase, il bouge toujours. Ben laisse-moi te dire que l'ennemi sur toi, il n'a plus aucun pouvoir. Il peut juste te faire peur. Eh oui, il a écrasé, il y a 2000 ans à la croix. Jésus lui a écrasé la tête. Je vous le dis de la part de Dieu. Et aujourd'hui, l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut? C'est te faire peur. Parce qu'il ne peut plus te mordre, tu comprends? Il ne peut plus t'atteindre. Sa mâchoire a été brisée à Golgotha, mais il peut toujours te faire peur. Il peut toujours te mettre le doute. Eh oui. On va lire un passage dans la parole de Dieu, c'est dans 1 Samuel 15. Et au verset 22, écoutez bien. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Et voici la première fois que va être cité. Ça va être par le prophète Samuel, il va dire, voici l'obéissance, elle vaut mieux que tous les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et oui, elle vaut mieux, écoutez bien, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel,
il te rejette aussi comme roi. Il est parlé de Saül. C'était pas rien, Saül. C'était un roi, Saül. Le premier roi en Israël, ça a été Saül. Eh oui. Mais Saül, voilà, il va désobéir à un commandement. Dieu va l'envoyer. Il va dire, va là-bas, tue-les tous. Tue les boucs, les béliers, les petits-enfants. Tu tueras tout. Et vous savez qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va aller là-bas, il va tuer les hommes, les femmes, mais il va prendre ce qui était bon pour lui. Eh oui. Il va prendre les animaux, il va prendre les béliers. Puis Dieu va parler à Samuel. Dieu va parler à Samuel, à son homme, à son pasteur, à son serviteur de Dieu. Comme moi aujourd'hui. Que Dieu se sert de moi pour vous. Vous savez, je ne suis pas plus grand que vous. Je vous le dis de la part du Seigneur. Je suis à la même hauteur que vous. Mais il l'a dit dans sa prière tout à l'heure, Manix. Que ça soit un ancien ou un étudiant, qu'elle soit bien dit ou mal dit, le Saint-Esprit va te faire comprendre ce matin de ce que tu as besoin. Et puis là, le prophète Samuel va dire sur Saül, ce que tu as fait, ça ne va pas, Saül. Et on connaît la fin de Saül. La fin de Saül, comme il a désobéi, la Bible nous dit qu'il va se tuer. Imaginez-vous voir. À la fin de sa vie, cet homme va prendre son épée et il va se jeter dessus. C'est important, frères et sœurs, l'obéissance. D'obéir au commandement de Dieu. D'obéir comme un serviteur de Dieu vous dit par rapport à la parole de Dieu, comme elle vous reprend. Eh bien, laissez-vous reprendre ce matin. Laissez-vous reprendre si vous avez besoin d'être repris. Gloire à Dieu. Amen. Je vais vous donner encore quelques exemples de la parole de Dieu. Vous êtes bien ce matin? Amen. Vous comprenez la parole? Amen. J'ai pris une histoire aussi de la parole de Dieu qui se trouve dans Genèse. Vous la connaissez tous. Mais regardez, à cause d'un faux raisonnement, où que c'est que ça va amener un homme à la perdition? Où que c'est que ça va amener cet homme loin de Dieu? Il va être chassé très loin, cet homme. La Bible nous dit que c'est Caïn et Abel. La Bible nous dit qu'ils vont apporter chacun un offrande à Dieu. Ils vont apporter son offrande. Et puis là, Dieu va avoir un regard favorable sur Abel. Il va lui donner le premier-né de son troupeau. Et puis la Bible nous dit que Caïn, lui, il était laboureur. Il travaillait la terre. Et puis laissez-moi vous dire que travailler la terre, mes amis, c'est très dur. Travailler la terre, c'est très dur. Il était laboureur, Caïn. Et la Bible nous dit qu'il va amener les fruits de la terre. Certainement des légumes. Il va amener ça à Dieu. Et puis Dieu va dire qu'il avait un regard favorable sur Abel. Et puis moi, je me suis mis à la place de Caïn. Vous savez, pour avoir des légumes, on le sait tous, il faut attendre un temps. Il faut cultiver, il faut travailler. Donc c'est dur, Seigneur. C'est dur. Mais Dieu va dire qu'il a un regard favorable sur Abel, le premier-né de son troupeau. Et puis là, Caïn va se décourager. Je me suis mis à sa place à lui, moi. Il va se décourager, il va dire, Seigneur, comment? Hein, c'est moi qui le dis, ça. Seigneur, je travaille la terre, c'est dur, et je t'ai amené les fruits de la terre, je t'ai amené ce que je pouvais faire, parce que je suis travailleur de la terre, je suis laboureur. Et puis Dieu va dire qu'il avait un regard favorable sur son frère, et puis c'est là qu'il va installer la jalousie va s'installer, il va être jaloux de son frère. Mais Dieu va l'avertir. Regardez la bonté de Dieu. Dieu va l'avertir. Il va dire qu'un, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Tu relèveras ton visage si tu agis bien. Mais par contre, Caïn, fais attention. Car le péché couche à ta porte. Et oui, le péché couche à ta porte, Caïn. Vous savez, il aurait pu s'humilier, Caïn, là. À ce moment-là, je me suis mis à la place de cet homme. Il aurait pu s'humilier puis reconnaître. Et vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder son faux raisonnement. Oui, parce que c'est un faux raisonnement, mes frères et sœurs. Écoutez bien. C'est son faux raisonnement qui va l'amener loin de Dieu. C'est son faux raisonnement qui va tuer son frère. Vous connaissez tous l'histoire. Pendant qu'il va être dans les champs, il va sauter sur son frère puis il va le tuer. À cause de la jalousie. Il va être jaloux de son frère. Et puis là, la Bible nous dit qu'il va le tuer. Il va tuer son frère dans les champs. Dieu l'avait averti pourtant. Dieu l'avait averti.
Et à combien de chrétiens, d'enfants de Dieu, de serviteurs de Dieu, d'anciens, d'étudiants, de candidats, de diacres, que le péché couche à notre porte. Combien aujourd'hui? C'est à tout le monde, frères et sœurs. C'est pas la porte du camping, hein. C'est la porte de notre cœur. C'est la porte de notre cœur, frères et sœurs. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, si la pensée vient ici, qu'elle est chassée au nom de Jésus, c'est bien. Mais si on la nourrit et qu'elle descend dans le cœur, là, elle commence à prendre de l'ampleur. Là, elle commence à prendre de la stature. Et puis on va le voir tout au long du message. Car l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et puis je te le redis à toi ce matin qui est là. Est-ce que Dieu a un regard favorable sur ta vie? J'ai pas à te juger, moi. J'ai pas à te juger, je te prêche la parole de Dieu quand je l'ai reçue. Mais rentre en toi-même ce matin. Est-ce que tu es agréable à Dieu? Est-ce que tu dégages un bon parfum pour Dieu? Parce que Matthieu 28-20, il a dit, je suis tous les jours avec vous. Ne l'oubliez pas, frères et sœurs. Ne l'oubliez pas que de votre lever jusqu'à votre coucher, Jésus est avec vous. Amen. La Bible nous dit encore plus loin, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Comprenez ça? C'est important. Vous avez vu comme des fois on est confronté à une circonstance qui est malsaine, qu'il y a quelque chose qui vient nous attaquer, on le sent que c'est l'ennemi, et puis là notre cœur commence à battre. C'est ça, Manix? Vous savez ce qui fait nous battre? Qu'est-ce qui fait battre ton cœur, chrétien, chrétienne? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui commence à faire battre ton cœur, et puis il te dit, fais attention. Fais attention, parce que là, il est là le piège. On ne discerne pas toujours les pièges de l'ennemi. On ne les discerne pas toujours. Mais ce matin, il est averti d'obéir à sa parole. De faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, et à ce que tu regardes. Je te le dis de la part du Seigneur. Ne regarde pas un homme ce matin. Regarde la parole de Dieu, qu'il te parle. On connaît l'histoire, il va se jeter sur son frère et puis il va le tuer. Je ne voudrais pas m'étaler parce que ça serait trop long le message, je vais continuer. J'ai marqué ici, moi, Caïn, il a voulu faire par ses propres moyens. Il a voulu faire par ses propres moyens, Dieu l'avait averti pourtant. Mais j'ai marqué ici, moi, comment on fait par nos propres moyens, frères et sœurs. Vous savez ce qui se passe? On s'enfonce. On s'enfonce. J'ai écouté pas plus tard qu'hier, un frère qui a été repris, à maintes et maintes fois, on lui a rappelé à l'ordre, et il n'a pas voulu écouter. Comprenez? Il est bon d'écouter, mais il est bon de mettre en pratique. Combien de fois qu'on l'écoute, la parole de Dieu? Mais est-ce qu'on la met en pratique? Est-ce qu'on fait toujours sa volonté comme lui il le voudrait, comme lui il le désirerait? Vous savez, on peut être béni partout, hein. Il n'y a pas de problème. Dieu ne fait exception de personne. On peut être béni partout. Mais l'approbation de Dieu, on ne l'a pas partout, frères et sœurs. Son approbation à lui. Demandons l'approbation de Dieu. Cherchons sa volonté. Et oui, cherchons le royaume des cieux et sa justice. Et la parole de Dieu, et tout sera donné par-dessus. Tout. Il a dit tout. Jean 14, verset 13, va dire, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il le fera. C'est pas un menteur. Il est la vérité. Il est le chemin, il est la vie. Amen. Gloire au Seigneur. Et ce matin, si la parole de Dieu est prêchée comme ça, c'est parce que tu en as besoin. Amen. Et je bénis le Seigneur pour sa parole. Parce qu'elle me fait du bien à moi aussi qui vous prêche. Il l'a dit tout à l'heure, elle est un miroir. La parole de Dieu ne se trompe pas. Elle n'est pas un miroir fissuré, elle n'est pas cassée. Son miroir, il est sain. Amen. Et comme on se regarde dedans, on se voit. Amen. Amen. Dieu va lui parler, je vous l'ai dit. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais il se trompe par un faux raisonnement. Je ne vais pas faire lever la main ici, parce que ça serait vous mettre mal à l'aise. Mais combien de fois ça vous est arrivé de parler sur une personne? Combien de fois ça vous est arrivé de parler sur une personne que vous ne connaissez presque pas? Et puis après, on se rapproche de la personne. On commence à connaître mieux la personne. Et puis on se dit, Seigneur, comment je me suis trompé? Comment je me suis trompé sur cette fille-là? Comment je me suis trompé sur ce garçon, Seigneur? Comment je me suis trompé? J'étais carrément à côté, mais c'est pas du tout ce qui vit, c'est pas du tout. Oui, parce que tu t'es fait tromper par un faux raisonnement. Parce que l'ennemi est venu t'atteindre par une petite flèche. Il te l'a donné, cette vilaine pensée, et tu l'as nourrie.
et tu t'es approché, tu as commencé à connaître la personne, et puis tu te dis, Seigneur, comment je me suis trompé. Ça vous est jamais arrivé? Mentez pas devant la parole du Seigneur. Ça vous est jamais arrivé, ça? C'est obligé que ça vous est arrivé. Car moi, ça m'est arrivé. Vous voyez, un faux raisonnement, comment qu'on peut se séparer de nos frères et sœurs? De garder un faux raisonnement nous amène loin, et nous amène très loin. Alors faisons attention. Revêtez-vous ce matin du casque du salut, afin qu'il ne vienne pas troubler vos pensées. Alors je continue encore un peu. Un faux raisonnement, c'est quand on se trompe nous-mêmes. Et puis on croit qu'on a raison en plus. Ah oui, Caïn, il croyait qu'il avait raison. Je me suis mis à sa place à Caïn, Manix, moi. Je suis travailleur, je suis laboureur, je laboure la terre 12 mois de l'année, je t'apporte des fruits, t'en veux pas, tu regardes sur mon frère, il est plus favorable. Imaginez-vous voir un petit peu. Il va tuer son frère, pas la jalousie. Il va le tuer, imaginez-vous. Tuer son frère. Il n'avait qu'un, il l'a tué. On ne veut pas se tuer ce matin, nous. On ne veut pas tuer nos frères. Il va dire, suis-je le gardien de mon frère? Oui, on est des gardiens ce matin. Oui, on est des gardiens. Oui, tu es le gardien de ton frère. Si ton frère a péché, reprends-le. Oui, s'il ne t'écoute pas, prends un témoin avec lui. Et oui, puis parle lui. Puis s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Amen. Quelle beauté de gagner un frère. Je bénis le Seigneur, que Dieu nous utilise à gagner nos frères. On ne veut pas perdre nos frères, non. On veut tout faire. On veut tout faire parce que Dieu nous a choisis. On ne méritait rien, Seigneur. Je ne méritais rien, moi. Mais il m'a fait grâce. Parce qu'il m'a choisi. Et aujourd'hui, je vous prêche la parole de Dieu. Avec mes faibles moyens. Je vous le dis de la part de Dieu. Mais le Saint-Esprit qui est en moi, là, il vous dit toute la vérité. Et je vous le dis de la part du Seigneur. Que vous se reconnaissez dans ce message ce matin. Ah, il va peut-être pas être pour tout le monde ce matin, peut-être. Mais peut-être pour une personne. Dieu se dérange pour une personne, frères et sœurs. Amen, amen. Pour une seule personne, Dieu se dérange. Pour des fois peut-être la redresser. Ah oui. Alors je continue. Je continue le message. Dans 2 Corinthiens 10, verset 5, on va le lire ensemble. 2 Corinthiens 10, verset 5. Écoutez bien ce qu'il va dire Paul. Écoutez bien. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Écoutez bien en verset 5 ce qu'il va dire. Nous renversons les raisonnements. Écoutez bien. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous les amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée contraire, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Est-ce que vous comprenez ce matin que c'est encore par l'obéissance? C'est l'obéissance qui t'amènera au ciel, mon frère, ma soeur. Oui, c'est l'obéissance. Si tu obéis à la parole. Amen. Si tu obéis à la sainte doctrine ce matin. Wow. Quelle beauté, Seigneur. Je bénis son nom ce matin. Qu'elle est bonne ta parole, Seigneur. Elle est bonne ta parole. Je continue. Je vais essayer de passer un peu vite. Si je suis un peu long, excusez-moi. Mais je vais aller jusqu'au bout. Amen, amen. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout du message. Proverbe 15 au verset 8, je l'ai marqué ici. Le sacrifice du méchant est en horreur à l'Éternel. Le sacrifice du méchant est en horreur. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. Amen. Oui. La prière des hommes droits. C'est quoi un homme droit? C'est un enfant de Dieu. C'est un chrétien qui a été justifié, qui a été lavé, qui a été sanctifié. C'est une femme droite qui prie son Dieu, qui demande à Dieu. C'est ça. C'est ça, je ne me trompe pas, Manix. Hein? C'est ça un homme droit, une femme droite. On est des chrétiens, des enfants de Dieu. Avant, peut-être, on était tordus, excusez-moi de l'expression. On était dans le monde. Le péché nous défigurait. Mais Jésus nous a transformés. Amen. Ah oui. Quel bel exemple qu'il a donné Manix tout à l'heure. Les anges louent l'Éternel. Comme il a parlé, moi je voyais le ciel, je voyais les anges, je voyais le trône de Dieu. Je vous lis de la part du Seigneur, comme il a parlé Manix tout à l'heure, je voyais les anges en train de dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et constamment, et tous les minutes, c'est vrai qu'on n'est pas des anges, on est fait de chair, et la chair nous fait défaut. Mais quelle beauté comme tu loues le Seigneur. Amen.
Quelle beauté comme tu rentres dans sa présence. Vous savez, la louange veut dire merci. Comme on loue Jésus, ça veut dire on le remercie. Et quand on l'adore, ça veut dire qu'on l'aime. Ah oui, l'adoration. Je vous parle de ça parce que je l'ai réalisé cet été. Il y a 5 prières. Il y a la demande, l'intercession, la supplication, la louange et l'adoration. Mais dans l'adoration, Dieu m'a fait comprendre une chose, Manix, et j'aimerais vous le partager. Dans l'adoration, il y a tout. Comprenez ça? Des fois, on fait des prières, Seigneur, bénis un tel, et puis on doit le faire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais quand on adore, il n'y a pas plus fort, frères et sœurs. Il n'y a pas plus fort l'adoration. L'adoration veut dire je t'aime. Et comme on dit quelqu'un, je t'aime, il faut qu'il soit près de nous. Il faut qu'on connaisse la personne. Vous avez déjà vu Jésus, vous? Vous allez me répondre non, Jason, je ne l'ai jamais vu. Mais pourtant, vous l'adorez. Imaginez-vous un petit peu. Quand on adore Dieu, on n'a plus rien besoin de demander parce qu'il nous donne. Vous avez vu comme un fils ou une fille vient à nous, je t'aime mon père. Et puis qu'elle vient, puis qu'elle nous fait un gros tchoum. Je t'aime. On n'a pas besoin d'y demander ce qu'elle veut, on sait ce qu'on lui donne. On sait, on connaît. Comprenez? Mais Dieu sait ce matin ce que tu as besoin. Amen. Adore-le ce matin. Ah, Dieu. Toi qui n'as pas l'habitude de le faire, fais-le. Essaye de rentrer dans une autre dimension avec ton Dieu. C'est possible. Et il va t'élever, tu seras toujours en haut. Tu ne seras pas en bas. Tu seras en haut, quelle beauté. Tu ne voudrais pas sortir un petit peu? Tu ne voudrais pas prendre un petit peu de l'envol, de l'ampleur? Tu ne voudrais pas prendre, mais c'est ta décision ça ce matin. Ça te concerne à toi, ça ne concerne pas ton voisin. Merci Seigneur si tu es jaloux sur ta soeur ou ton frère, qu'il est béni. C'est une bonne jalousie. Oui, c'est une bonne jalousie. Dire Seigneur, quelle bonté comme il prie, lui. Je voudrais pas avoir sa prière. Quelle bonté, Seigneur, comme il est béni, là. Je voudrais pas être béni comme elle, moi. Comment qu'elle fait? Comment qu'elle fait? Elle passe du temps dans la prière. Et je vous le dis de la part du Seigneur. La Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le Père. C'est important ce que je vous dis, frères et sœurs. C'est important, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la réunion ce matin. Je suis honoré dans mon cœur que Manix m'a appelé. Merci, Seigneur. Mais la réunion, la vie chrétienne ne s'arrête pas à la réunion, frères et sœurs, là. Ça ne s'arrête pas que ici, là, à Timoury. La vie chrétienne, la vie de Dieu. Ah, je vis partout. D'où on passe, on doit refléter l'image de Dieu, parce qu'on est le miroir dans lequel on se voit. Vous avez vu le matin, si on se lève, excusez-moi l'expression, mais si on se regarde dans le miroir, et puis qu'il y a un petit défaut, on essaye de le rectifier. On reste pas avec un défaut, frères et sœurs. On reste pas, on a l'atch. C'est vilain, c'est pas beau, alors on fait ce qu'il faut faire. On essaye de s'arranger. Eh bien ce matin, arrange-toi devant la parole de Dieu. Amen. Elle te parle. Elle te parle, la parole de Dieu. Et elle n'est pas là pour te faire du mal. Là. Elle est là pour te faire du bien. Amen. Il châtie celui qui aime bien. Vous savez ce que veut dire le mot châtier? Il veut dire reprendre. Si mon fils fait une bêtise, je le reprends, moi. Parce que je l'aime. Comprenez ça? Eh bien ce matin, laisse-toi reprendre par la parole de Dieu. Amen. Eh oui, laisse-toi reprendre. Laissons-nous reprendre, je vais le dire comme ça ce matin. Laissons-nous reprendre par la parole de Dieu, parce qu'elle nous parle. Soyez pas insensibles, mais soyez sensibles au mot de Dieu ce matin. Gloire au Seigneur. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Ah, Dieu. Alors je continue encore un peu. Amen. Alors j'ai pris quelques exemples. J'ai pris quelques exemples des hommes qui ont désobéi à la parole de Dieu. Ils n'ont pas obéi. Et puis, j'ai pris un premier exemple. C'est dans Luc 18, verset 9. C'est l'histoire de 2 hommes. La Bible nous dit qu'ils vont monter ensemble au temple. Non, c'est pas ça, Tarzan. C'est autre chose. C'est le pharisien et le publicain. Ah oui. La parole de Dieu nous dit que le pharisien, il va se mettre debout. Et puis là, il va faire comme un éloge de sa vie à lui, de sa propre vie. Il va dire, Seigneur, merci que je ne suis pas comme cet homme par terre là. Je donne ma dîme de tous mes revenus. Je prie mon Dieu, je fais ci, je fais là. Eh oui, je fais. Et puis la Bible nous dit que le publicain, il est par terre, lui. Vous voyez qu'il y a l'humilité. Et il se frappe la poitrine.
Il se frappe la poitrine. Et vous savez ce qu'il se dit? Regardez ce qu'il dit cet homme. Il va dire, Seigneur, sois apaisé envers moi, car je suis un pauvre pécheur. Comment qu'il reconnaît son état? Comment qu'il la reconnaît? Il fait des éloges, l'autre. Il s'élève. La Bible nous dit que celui qui s'élève, il sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse, il sera tout en haut. Il sera élevé. Gloire au Seigneur. Et c'est comme ça que nous devons être, Seigneur. On n'est pas des pharisiens ce matin. On est des enfants de Dieu. Et si Dieu nous parle comme ça, c'est pour notre bien. Amen. Gloire au Seigneur. L'humilité, elle précède la gloire. Mais faites attention, l'orgueil, elle précède la chute. Eh oui. L'orgueil, elle précède la chute. Satan a été précipité du ciel de gloire. Du 3e ciel. La Bible nous dit qu'il a été précipité en bas. Astre brillant, fils de l'horreur, te voilà tombé. Il a conçu en lui l'orgueil. Il a voulu monter plus haut que les étoiles de Dieu. Il avait une place formidable dans le ciel. Il était chef d'orchestre. C'était un chérubin aux ailes déployées, porteur de lumière. C'était pas rien. La Bible nous dit qu'il va être détrôné. La Bible nous dit qu'il va monter en orgueil à cause de sa beauté. La Bible nous dit qu'il va être précipité en plus bas. Soyons pas des orgueilleux ce matin. Et j'ai pas peur des mots, frères et sœurs. Soyons pas des orgueilleux. Mais soyons humiliés devant Dieu. Amen. Soyons humiliés devant la parole. Là. Et si on s'humilie, il l'a dit tout à l'heure, on va être béni. On va être rempli de Dieu. Vous savez, pour être rempli, pour déborder, il faut être rempli avant. Pour déborder, il faut être rempli. Un vase, il peut pas déborder un vase s'il n'est pas rempli. Je vous le dis de la part de Dieu ce matin, et c'est vrai. Si je ne suis pas rempli, je ne peux pas vous apporter ce matin. Ça va être que des mots qui vont vous embêter. Je vais vous casser les oreilles. Mais s'il y a de l'huile, alors il n'y a pas de cassage d'oreilles ce matin. Ça va vous faire du bien. Comme ça me fait du bien ce matin. Alors laisse-toi remplir. Tu veux déborder, ben laisse-toi remplir. Laisse-toi reprendre, c'est pas grave. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Alors je continue. J'aimerais vous parler d'un autre homme. Cet homme-là, c'était pas rien non plus. Seigneur, c'était Samson. Samson, c'était pas n'importe qui. Hein. Samson veut dire petit soleil. Ah, c'était pas le soleil de justice, Samson. Mais son nom veut dire petit soleil. Et puis je regardais dans la parole de Dieu. Il a fait des exploits terribles, Samson. La Bible nous dit qu'il va attraper 300 renards à la course. Imaginez-vous voir la vitesse qu'il devait courir. 300 renards. La Bible nous dit qu'avec une mâchoire d'âne, il va tuer 1000 hommes. 1000 hommes, imaginez-vous voir. C'est pas rien. La puissance de Dieu demeurait dans cet homme. Écoutez bien. La Bible nous dit qu'un jour, il va être dans le désert, il va avoir soif. La Bible nous dit que Dieu va lui rouvrir un rocher pour boire. C'est pas possible, Seigneur, oui. Parce qu'il pourvoit pour tout, le Seigneur. Amen. Pourvoit à tes besoins, il pourvoit à tout, le Seigneur. Comme tu lui fais confiance. Cet homme, c'était pas n'importe qui, Samson. La Bible nous dit qu'il va prendre les portes de Gaza sur ses épaules et il va les monter tout en haut de la montagne. Des exploits extraordinaires. Des exploits extraordinaires, il va faire Samson. Et puis, il était consacré. Il était consacré à Dieu dès sa naissance, cet homme. Vous connaissez l'histoire. Il avait 7 tresses, Samson. Et la Bible nous dit qu'il ne fallait pas que le rasoir passe sur sa tête. Il ne fallait pas. Les 7 tresses nous représentent la puissance de Dieu, le chiffre parfait de Dieu. Et puis là, un jour, cet homme, écoutez bien, il va commencer un petit peu à flirter avec le péché. Je vais dire ça comme ça. Il va commencer à flirter un petit peu. Et oui, il va commencer à flirter. Et l'histoire nous dit que une femme va venir. L'histoire, vous la connaissez. Elle s'appelait Delilah, cette femme. Elle était envoyée de Satan, cette femme. Et oui.
Elle était envoyée de l'ennemi. Son nom, Delilah, veut dire faible. Faible. Eh oui, c'est pas rien. Hein. Et j'aimerais te le dire des fois face à ton problème. Combien de fois que tu as été faible? Combien de fois que tu n'as pas été fort? Combien de fois que tu n'as pas résisté? Regarde-toi toi-même, regarde pas les autres. Combien de fois que tu n'as pas résisté devant la tentation, devant l'ennemi, devant le problème? Et puis tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas comme ça. Et si c'est comme ça? La Bible nous dit que le rasoir ne devait pas passer sur ta tête. Eh oui, à force qu'il joue avec le monde, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il va dévoiler son secret. La Bible nous dit qu'il va lui ouvrir tout son cœur. Imaginez-vous un petit peu. Tellement qu'elle était agaçante, cette femme-là. Tellement qu'elle venait l'agacer, tellement que le diable est venu l'agacer, tellement que l'ennemi est venu l'agacer, il va lui ouvrir tout son cœur. Il n'en pouvait plus. Et là, la Bible nous dit qu'il lui ouvre tout son cœur. Et elle va appeler les hommes. Elle va lui dire, coupez-lui les tresses. Parce que sa puissance est dans ses tresses. Et la Bible nous dit qu'ils vont venir. Vous savez qu'est-ce qu'elle va faire, Delilah? Elle va le prendre et elle va l'endormir sur ses genoux. Vous vous rendez compte un peu? Elle va l'endormir. Et voilà ce que le diable fait aujourd'hui, frères et sœurs. Il veut nous endormir pour pas qu'on soit bénis. Oui, il veut nous surprendre. Vous avez vu quelqu'un qui est surpris? Quelqu'un qui est surpris, c'est quelqu'un qui ne fait pas attention. C'est quelqu'un qui ne regarde pas autour de lui. Vous voyez, si je suis comme ça, puis vous venez derrière moi, vous allez me surprendre. Voilà comment Daniel a été surpris. Parce qu'il a flirté avec le monde. Il a flirté avec le péché. Et l'histoire nous dit, dans la parole de Dieu, que Delilah va l'endormir sur ses genoux. Et puis ils vont y couper. Peut-être que le diable t'a coupé la bénédiction, mon frère. Peut-être que tu ressens plus la présence de Dieu. Peut-être que tu es là et puis tu te dis, Seigneur, c'est pour moi le message ce matin là. J'en peux plus, Seigneur, je suis arrivé à un stade où je ressens plus ta présence. Oui, ça arrive, frères et sœurs. Ça arrive d'être ici et de ne plus ressentir la présence de Dieu. Que c'est malheureux. Que c'est malheureux de ne pas ressentir la présence de Dieu. Jésus, je vous le dis de la part de Dieu, si je ne ressentais plus la présence, je me mettrais à genoux, je mangerais la terre. Quelle peur de ne pas ressentir la présence de Dieu. Et puis là, il va dévoiler tout son secret. Ils vont lui couper les tresses. Et vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il croyait qu'il était encore fort. Il croyait que la puissance de Dieu était encore en lui. Il va dire, je m'en sortirai comme les autres fois. Vous savez qu'est-ce qu'elle va dire, elle? Les Philistins sont sur toi. Et puis là, l'histoire nous dit qu'il va se lever. Et il va dire, je m'en sortirai comme les autres fois. Ah oui. Mais il ne s'en est pas sorti, mes frères et sœurs. Vous savez qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le prendre, ils vont le lier. Et ils vont lui crever les yeux. Eh oui. Vous savez pourquoi? Parce que le Dieu de ce siècle, quel diable, il veut aveugler la vision des chrétiens, des chrétiennes. Pourquoi? Pour qu'ils ne voient plus briller la splendeur. Pour qu'ils ne voient plus briller la splendeur. Ils vont lui crever les yeux à Daniel pour qu'il ait plus cette vision. Et vous savez qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le mettre à tourner la meule, la Bible dit. La meule du monde. La meule du péché. La meule de l'angoisse. La meule de dire, Seigneur, j'ai plus de force. Oui, il va tourner la meule. Plus rien. Le diable lui a tout pris. Mais Dieu soit rendu à Dieu, la gloire soit rendue. Il va faire une dernière prière. Et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui à toi. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui de faire cette dernière prière, de dire, Seigneur, c'est quand pour moi? Quand est-ce que c'est pour moi? Eh bien, ça peut être aujourd'hui. Amen. Je le dis de la part du Seigneur, pas parce que c'est moi qui apporte la parole de Dieu. Ça peut être ton jour à toi. Et Dieu ne regarde pas ce que tu es, ce que tu fais. Il regarde aujourd'hui. Vous savez, mon ancien dit toujours ça, lui. Mon ancien, il dit, dans la semaine, j'ai enlevé 2 jours. J'ai enlevé l'hier et j'ai enlevé le demain. Hier, c'est passé, c'est trop tard. Demain, c'est pas encore là.
C'est aujourd'hui qui compte. Amen. C'est l'instant présent, là, où que la parole te parle. Oui, tu peux changer de position. Je te le dis de la part du Seigneur. Je parle à une église ce matin. Je parle à des enfants de Dieu. Pas possible, Seigneur, que la parole, oui, la parole te parle comme ça ce matin. Parce qu'elle parle tantôt d'une manière et puis elle parle tantôt d'une autre. La Bible nous dit qu'il va faire une dernière prière. Il va dire, Seigneur, redonne-moi de la force. Redonne-moi de la force, Seigneur. La Bible nous dit qu'il va l'exaucer. Il va lui redonner toute sa puissance. La Bible nous dit qu'il va écrouler toute cette grosse maison qu'il y avait là. Il va pousser les colonnes, la Bible nous dit, qu'une force. Et il va faire je ne sais pas combien de morts. Mais Dieu lui a redonné la force. Tu ne voudrais pas que Dieu te donne de la force ce matin? Tu ne voudrais pas qu'il te donne de la force au Seigneur? Amen. Eh bien, il est là pour le faire ce matin. Il veut le faire, le Seigneur, ce matin. Il savait même pas que l'Esprit de Dieu s'avait enlevé de lui. Vous vous rendez compte? Il ne savait pas. Il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Il ne savait pas, Tarzan, que l'Esprit de Dieu s'avait enlevé de lui. Il ne le savait pas. C'est terrible. C'est terrible, mes frères et sœurs. J'ai marqué ici, avec le Seigneur, il y a toujours une porte de sortie. Il y a toujours une porte de sortie. Dans n'importe quel problème que tu peux être confronté sur la vie, Dieu te donnera toujours une porte de sortie. Amen. Amen. Il va lui redonner de la force à Samson. Une dernière prière. Dans Romains 6, verset 17, va dire, « Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine, dans laquelle vous avez été instruits, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Amen. Quelle beauté! Ayant été affranchis du péché, vous avez devenu esclaves de la justice. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ce que nous sommes. Moi, je le dis aujourd'hui. En grec, c'est comme ça, hein, Manix. Le doulos. Un esclave. J'étais esclave de mon péché avant. Parce que mon péché avait triomphé de moi. On est esclave de ce qui a triomphé de nous, mes frères et sœurs. On est esclave de ça. Mais aujourd'hui, on est esclave de Dieu. Quelle beauté d'être un esclave de Dieu. Amen. Dieu, quelle grâce. Quel privilège de pouvoir parler de Dieu. Un mot de Dieu suffit. Un mot de Dieu suffit. Je ne sais pas combien de temps je prêche, les frères, peut-être une demi-heure. Mais avec un seul mot, si tu le comprends, tu le mets en pratique, ta vie est transformée, elle est changée, bouleversée. Des choses que tu ne comprenais pas, tu les comprends. Oui, parce que tu as accepté l'obéissance. Tu as obéi à la parole. Alors j'ai pris l'exemple suprême dans la parole de Dieu. Oui, Jonas. J'ai pris Jonas. Jonas, lui, vous savez son nom, qu'est-ce qu'il signifie à ce monsieur-là? Il signifie colombe. C'est pas rien une colombe. Hein. Une colombe, vous savez que c'est pur. Une colombe, elle est pure. La colombe, dans la parole de Dieu, elle est représentée comme le Saint-Esprit, vous le savez tous. Hein, au baptême de Jésus, comme Jean-Baptiste va baptiser Jésus, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit que le ciel va s'ouvrir. Une voix se fit entendre, c'est Dieu. Et la colombe va descendre sur Jésus. Là, on peut reconnaître les trois personnes de la divinité. On peut les reconnaître. Dieu fait entendre du ciel, la colombe se pose sur Jésus. Jésus est là et la colombe se pose. Le Saint-Esprit se pose. Je vais te poser une question ce matin. Est-ce que tu voudrais que le Saint-Esprit se pose sur toi? Amen. Est-ce que tu le voudrais, est-ce que tu le désires ardemment aussi? Est-ce que tu le désires ardemment? Parce qu'il faut le désirer. Je le dis de la part de Dieu et je me laisse guider par le Saint-Esprit. Tu ne voudrais pas être baptisé du Saint-Esprit ce matin? Amen. C'est possible, Manix. On ne peut pas limiter les choses de Dieu. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit ce matin, mais il faut le désirer ardemment. Il le faut le désirer. Aspirer à ces choses-là, aux dons les meilleurs. Assiste aux dons de prophétie, demande-le. C'est pas plus grand, non? Dieu te désire te faire grâce ce matin. Il désire te faire grâce. Il connaît ton cœur. Il connaît ton attitude ce matin. Il sait ce que tu es déjà en train de résoudre dans ton cœur, il le sait. Jonas, ça a été le premier missionnaire. Le premier missionnaire, ça a été Jonas. Dieu va lui parler, on connaît tous l'histoire. Il va dire, lève-toi, va à Ninive, et crie contre cette ville.
Mais voilà, à Ninive, vous savez qu'est-ce qu'il y avait à Ninive? Il y avait les Assyriens. C'était un peuple qui était très méchant. Et les Assyriens, ils étaient renommés, vous savez pour faire quoi? Ils étaient renommés, c'était leur spécialité aux Assyriens. C'était de couper les oreilles et de couper les nez. Imaginez-vous voir un petit peu. Imagine-toi aujourd'hui, Manix, je te prends comme exemple. Dieu va te parler, va te dire, Manix, je sais pas, moi choisissez une famille qui est renommée sur la terre, là. Ils sont renommés, le monde, là. Tu leur parles de Dieu, ils te tuent. Et puis Dieu te dirait, Manix, va là-bas. Et va crier contre ces familles-là, parce que ça va pas ce qu'ils font. On se passerait devant le Seigneur, Manix. Hein. Je vous le dis de la part de Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'il va faire, Jonas? Il va se lever. Vous savez, pour quelqu'un qui se lève, c'est qu'il est couché déjà. La Bible nous dit qu'il va se lever, Jonas. Et au lieu d'aller à Ninive, il va à Tarsis, lui. Il s'en va. La Bible nous dit qu'il descend. Écoutez bien, comment on fait par nos propres moyens, je l'ai dit tout à l'heure. On descend. La Bible nous dit qu'il descendit à Jaffo. C'était le port, là-bas. Et là-bas, la Bible nous dit qu'il va payer le prix d'un bateau. Il va être sur un bateau. La Bible nous dit que sur le bateau, il va descendre dans la cale du bateau. Il va encore descendre, 2 fois. Comment on fait par nos propres moyens, frères et sœurs? Quand on ne consulte pas le Seigneur avant de faire, on descend. Écoutez. Et comme il va descendre dans la cale du bateau, la Bible nous dit qu'il va avoir un grand tourbillon sur la mer, une grosse tempête. Et le commandant de bord du bateau, il va venir en bas, il va dire, tu t'inquiètes-tu pas, toi? On va tous périr, tu t'inquiètes-tu pas? Vous savez ce qu'il faisait, Jonas? Il dormait. Il dormait, comme Samson. Il était endormi. Et la Bible nous dit qu'il va remonter en haut. Il va dire, c'est à cause de moi, il va dire. Il va reconnaître. Il va reconnaître, Jonas. Il va dire, c'est à cause de moi ce qui arrive là. Jetez-moi par-dessus la mer et vous verrez, ça va se calmer. C'était lui le problème. C'était pas ses frères, c'était pas ses sœurs, c'était pas les autres. C'était pas à cause des autres. Le problème, c'était lui, et il le vivait lui-même. Et la Bible nous dit, comme il va avouer le problème, ils vont le jeter par-dessus l'eau. Ils vont le jeter par-dessus le bateau, là. La Bible nous dit qu'il va avoir fui un grand calme sur la mer. Mais voilà, Jonas. Il ne va pas que descendre dans la cale du bateau, la Bible nous dit qu'il va descendre au plus profond des mers. Aux racines des montagnes, jusqu'aux barres, aux colonnes de la terre. Imaginez-vous voir. La Bible nous dit que Dieu va envoyer un poisson. Allez expliquer ça à des personnes qui ne croient pas en Dieu. Il va envoyer un poisson, un gros poisson. Alors on ne sait pas si c'est un cachalot ou une baleine, mais c'est un gros poisson énorme. La Bible nous dit qu'il va envaler Jonas. Il va le prendre. Et la Bible nous dit qu'il va faire une prière au plus profond des mers, Manix. Au plus profond de son problème. Je ne sais pas à quelle profondeur qu'il est ton problème, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ton souci, à combien de degrés tu es descendu dans ta vie chrétienne. Je ne veux pas le savoir. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu veut te redonner tout ce matin. Amen. Oui, le Seigneur veut tout te redonner. Il veut te faire repartir comme tu partais avant, rappelle-toi. La Bible nous dit qu'il va faire une dernière prière. Oui, ça va être la dernière prière aussi pour lui. Il va dire, Seigneur, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a secouru. Il l'a secouru au plus profond des mers. Ah, t'es pas au plus profond des mers ce matin. T'as bien tes 2 pieds sur terre et puis t'écoutes la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que tu vas en faire ce matin? Amen. Que vas-tu faire de la parole de Dieu ce matin? Vas-tu la laisser passer? Ou vas-tu la prendre? Seigneur, si tu pourrais la prendre ce matin, puis la serrer dans ton cœur, et dire, Seigneur, je suis là ce matin, moi. Je suis présent. Je suis présent, Seigneur. Je suis peut-être pas au plus profond de la mer, Seigneur, là. Mais tu vois mon problème. Tu vois ma situation ce matin, Seigneur. Tu connais tout, tu sais tout, et ta parole parle. Oui, la parole, elle parle. Je bénis son nom pour ça. La Bible nous dit que le poisson, il va le faire remonter à la surface. Il va le faire remonter à la surface, écoutez bien. Et il va le jeter sur la mer. Et vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à Ninive. Mais il a fallu qu'il passe par tous ces problèmes-là. Imaginez-vous un petit peu. Il a fallu qu'il passe par tout ça. Oui, parce que l'homme doute. La chair est contraire à l'esprit. Eh oui, la chair nous fait défaut. Je vais vous le répéter encore, qu'est-ce qu'il va dire, Paul? Quand est-ce que je serai délivré de ce corps de mort? Il va le dire, Paul. Quand est-ce que je serai délivré de ce corps-là? Parce qu'il savait que sa chair lui faisait défaut. Sa chair, en plus de ça, elle lui faisait mal, à cet homme-là. Quand est-ce que je serai délivré de cette souffrance? Et il te le dit, le Seigneur, ça peut être aujourd'hui. Je le dis de la part de Dieu que ça peut être aujourd'hui pour toi. Gloire à Dieu. Je le dis de la part du Seigneur que c'est vrai.
Ça peut être ta délivrance aujourd'hui. Oui, ça peut être ta délivrance. La Bible nous dit que l'homme de Dieu, le premier missionnaire, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à Ninive. Et il va crier contre cette ville. La Bible nous dit que tout le monde va se convertir, Manix. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était envoyé de Dieu. Et quand on est envoyé de Dieu, mes frères et sœurs, ça marche. Peu importe la circonstance, peu importe la situation, peu importe. Tu peux mettre n'importe quoi. Comme tu es envoyé, dirigé par Dieu, ça marche à tous les coups. Je l'ai expérimenté, frères et sœurs. Comment on a Dieu avec nous. On est plus fort que n'importe quoi, que n'importe qui. Et on renverse tous les hauteurs. La Bible nous le dit, on les renverse, oui. On les emmène captifs à l'obéissance de Dieu. On les emmène à l'obéissance de Dieu. Ceux-là qui voudraient être contradicteurs. On doit fermer la bouche des contradicteurs. Je vous le dis de la part de Dieu, que celui qui contredit la parole, on doit lui fermer la bouche avec le Saint-Esprit. Pas pour tuer, mais pour relever. Pour faire comprendre. Je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis le Seigneur pour ça. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu as entendu ma voix du sein du séjour des morts. Et puis j'aimerais te le dire à toi ce matin. Et j'aimerais te le dire. Tu n'as peut-être pas la force à crier ce matin. Ah oui? Ça peut arriver que tu n'as pas la force à prier ce matin, ou à crier, tu n'as pas la force. Alors j'ai un texte pour toi. Romains. C'est dans Romains, je l'ai marqué ici, je vais le lire avec vous, c'est important. Romains 8 au verset 26. On le dit souvent, mais j'aime bien le dire. Écoutez. Écoutez quelle beauté. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. On ne sait pas des fois qu'est-ce qu'on va demander à Dieu. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'adoration, il y a tout. C'est pas la peine de demander ce matin, adore. Adore-le ce matin de tout ton cœur, adore-le. On ne sait pas ce qui se convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit, écoutez bien, l'Esprit lui-même, le Saint-Esprit, intercède. Quelle beauté, Seigneur. Tu n'as plus de force. T'arrives pas, tu ne sais pas comment crier, tu ne sais pas ce qu'il faut demander, oui. Alors l'Esprit te le dit, il intercède par des soupirs inexprimables. Regarde ce que tu fais. Un petit soupir. Le Saint-Esprit, Manix, il le prend, le petit soupir, là. Et tu sais que c'est qu'il l'amène. Il fait traverser l'espace, il fait traverser les étoiles, il fait traverser le 3e ciel. Il arrive dans le paradis de Dieu et il le présente devant Dieu. Ah, ça ne vous touche pas, ça? Moi, ça me touche dans mon cœur. Le petit soupir, là, il le prend et il l'amène auprès du Père. Parce qu'on peut l'appeler Père. Parce que c'est un Père pour nous. Gloire à Dieu. Et puis là, le petit soupir que tu as fait, là, il le voit, le Seigneur, il l'entend. Il l'écoute. Il lit le soupir, il peut le lire. Il peut lire ton petit soupir, il l'intercède. C'est le Saint-Esprit qui vient et puis il intercède pour toi. Alors si tu n'as plus de force à crier, fais un petit soupir. Fais un petit soupir, dis Seigneur, viens m'aider. Viens à mon secours. Tu sais ce que j'ai besoin? Alors j'ai marqué ici. Et on va prier le Seigneur. Vous voulez? Vous voulez qu'on prie le Seigneur? Dans le psaume 68 au verset 21. La Bible nous dit, c'est vrai qu'il est un miroir. Il est une épée aussi. Il est une source. Il est un pain. Il est un rocher. Il est un refuge. Il est une forteresse. Il est l'ami en tout temps. Il n'y a pas de nom qu'on peut donner. Il n'y a pas de nom. Il est tellement gentil, tellement bon. Mais j'aimerais te le dire ce matin. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Amen. Manix, quelle beauté. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Mais tu peux me dire ce matin, mais Jason, tu t'adresses à qui ce matin? Tu t'adresses à des chrétiens? Tu t'adresses à des enfants de Dieu? Tu t'adresses à des baptisés? À ceux qui vont prendre la Sainte Seine, le Saint Repas? Oui, Jason, oui, je m'adresse à eux. Oui, Seigneur. Tu as besoin d'une délivrance. Amen. Et tant que tu ne seras pas délivré de ce problème qui t'atteint, tu ne pourras pas monter avec Dieu.
Tu ne peux pas monter avec Dieu, parce que ce problème, il est toujours là. Dieu, la Bible nous dit qu'il efface comme un nuage. Je ne dis pas que tu es un pécheur et que tu es perdu, c'est pas ce que je veux dire. Mais comprends la parole de Dieu. Tu as besoin d'être délivré pour avancer. Amen. Vous avez déjà arrivé à avancer avec un boulet, vous? Vous avez vu, c'est dur. On suit, mais c'est dur, on est toujours au fond, on est toujours derrière. Tu voudrais pas être un peu devant? Tu voudrais pas un petit peu que Dieu te t'élève un petit peu et puis que tu vois autrement les choses? Tu voudrais pas rentrer dans sa présence en plein eau, là? Tu voudrais pas nager en plein eau dans le torrent de Dieu? C'est possible ce matin. Parce que dans le torrent, vous savez, il nettoie tout, il enlève tout. Ah oui, le torrent nettoie. Le torrent de Dieu, il passe ce matin. Le torrent de Dieu, il est en train de passer sur toi. Je le dis de la part du Seigneur, il est en train de passer à côté de toi ce matin. Alors j'aimerais qu'on prie le Seigneur. Amen. Je ferme la parole de Dieu et on prie le Seigneur. Je pense qu'on a compris la parole de Dieu. On l'a compris ce matin. La parole de Dieu, elle est annoncée. Et ce matin, j'aimerais prier le Seigneur avec vous.